Bonjour tout le monde. J'avais prévenu personne pour ce petit direct un petit peu privé sur Facebook. C'est juste le moyen de mémoriser, d'enregistrer une découverte que je vais faire en direct d'une technique que j'ai envie de découvrir depuis un bon moment avec une spécialiste, c'est la technique de l'encaustique. Sophie Van Moffard. Sophie, grande spécialiste de l'encaustique, en présentiel, sur le web, hein, une belle référence qui produit elle-même d'ailleurs ses produits, et on en reparlera plus tard, bien sûr. Aujourd'hui, on a pris rendez-vous, Sophie et moi, pour ensemble découvrir cette technique. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer du matériel que tu vas nous présenter. Et puis surtout, je pense que tu vas switcher pour présenter ton atelier et nous faire un petit tour, puis qu'on rentre un peu dans ce univers qui est fascinant. Bon, ça c'est le plan de travail, donc avec la plancha, parce que l'encaustique a cette particularité, c'est qu'elle doit fondre pour pouvoir être travaillée. Oui. Donc, Fred, tu as reçu des petits pains tout jolis, tout durs. Superbe. Je vais mettre dans des pots en métal, là, pour les faire fondre sur la plancha. Voilà, c'est normalement pour faire griller des saucisses ou des crevettes. Il n'y a pas vraiment de matériel dédié pour l'encaustique encore en France. On en trouve à l'étranger. Donc, on fait avec ce qu'on trouve et ça fonctionne très bien. Donc, on a besoin d'une plancha pour faire chauffer nos cires. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que tu as un thermostat? Un thermostat sur la plancha, oui. Mais il faut le mettre à quelle puissance, justement? Bon, alors les cires, elles fondent à 75-80 degrés. D'accord. De toute façon, ça va se voir. Oui, une fois que ça devient liquide, il ne faut pas que ça se mette en ébullition. D'accord. Alors, je pense que j'ai dû te mettre un pain de médium aussi. Oui, j'ai ça. Mais par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est le médium encaustique, c'est le neutre, en fait. D'accord. Le médium encaustique, il est composé de cire d'abeille. OK. Qui est blanchi, propre, filtré. Et on y ajoute une part de résine d'amare, c'est la résine avec laquelle on fait des vernis aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. J'aime bien. Le mélange de cire d'abeille et de résine d'amare, ça nous donne le médium encaustique. D'accord. Voilà. Donc, c'est le transparent. C'est dans ça qu'ensuite, on ajoute des pigments pour obtenir les couleurs. D'accord. Et donc, je le fais fondre aussi, ça? Oui. Pendant que ça fond, je peux peut-être te montrer le restant du matériel. Oui, bien sûr. C'est quand même intéressant de voir quand même ce que c'est quand c'est magnifique d'ailleurs. C'est super beau. Hein. Beau, on dirait des pains comme des bougies, mais très très concentrés en pigments, avec une belle concentration de pigments. C'est assez chargé en pigments, oui. Ouais, c'est chargé, c'est très beau. Donc, tu vas refaire la manip de switcher ton écran pour qu'on puisse regarder ton magnifique atelier, parce qu'il y a plein de choses à voir, et puis peut-être de manière plus statique nous présenter tous les éléments nécessaires. Oui. Voilà, le thermomètre qu'on met sur la plancha pour vérifier que ça ne surchauffe pas. D'accord. C'est un petit thermomètre tout simple. Ok. Tu prends des épingles à linge. Voilà. Des pinces à linge en bois. Pour pas conduire la chaleur. Hein. Pas en plastique. Surtout pas, ouais. Ni en métal. Voilà. Donc ça nous permet de manipuler les pièces. Alors, dans les autres outils très importants, on a ceci, qui est donc un décapeur thermique, hein, comme pour décaper les meubles. J'en ai aussi. Voilà, ça nous permet d'apporter de la chaleur sur le support, de faire fondre les incaustiques. Sinon, après, on a les pinceaux que je garde, moi, au chaud dans un pot avec de la paraffine. Voilà. OK. Les pinceaux, dans un pot avec de la paraffine. Oui, d'accord. Et c'est des pinceaux comment? Plutôt de la soie de porc, des pinceaux assez résistants, non? Alors, ça doit forcément être des pinceaux en soie naturelle. Donc, moi, j'ai les pinceaux haqués qui du sont… blanc. Les haqués, ok, très bien. Voilà, poil de chèvre. Et on en vend sur beaux-arts.fr. Ouf, ça tombe bien. Normalement, on trouve tout chez toi. Hein. Oh, merci. Sauf justement l'encaustique, mais ça va venir. Ça va venir. Et puis, les pinceaux en soie de porc. Moi, je prends vraiment des basiques. Hein. C'est pas la peine d'avoir… ils prennent cher. Hein? Ils souffrent un peu les pinceaux avec cette technique quand même. Donc, il ne faut pas prendre des super. Oui, mais pas tellement parce qu'en fait, ils ne sont jamais dans les solvants et tout ça. Donc, c'est vrai. Exact. Et puis ensuite, les fameux petits supports bois. Je pense que j'adore. Oui, ils sont chouettes. Hein. Ouais, ils sont super. Voilà. L'encaustique, elle a besoin d'être posée sur un support rigide. La toile, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord.
parce que ça. D'accord. Après, si la toile bouge, ça peut faire sauter le film d'encaustique, ce qui est dommage. Oui, et puis ça va craqueler une fois durci l'encaustique, ça risque de le craquer. Voilà, ça craint surtout le poinçonnement, tu sais, si on pousse Ouais. derrière. D'accord. Donc ça, c'est parfait. Ça fonctionne très bien aussi sur la céramique. Alors, j'ose pas Ah, trop. ok. Ah, il est super ton atelier, il est beau. Hein. Voilà. Ah, Donc c'est là, beau. vous avez toutes les petites Les couleurs. Ouais. Et puis là, mon boulot, donc c'est sur céramique, là. Ah oui, ok. Moi, je travaille pas mal sur céramique. Voilà. Ah, céramique, je pensais que tu parlais de carreaux de faïence, tu vois, j'étais parti. Ben, on pourrait, si c'est, puisque c'est absorbant, on peut. Ouais. Ça, donc Donc il faut un support. Pardon, je te coupe. Excuse-moi, Sophie. Il faut un support plan, très plat, et puis assez résistant quand même, et pas trop absorbant en final. Il faut qu'il soit absorbant justement pour prendre bien la première couche Ah oui. d'encaustique. Ouais. Absorbant et rigide. Voilà. Oui, voilà, pardon. Bon, sur mon blog, il y a tout un article d'ailleurs sur choisir un bon support. J'ai aussi travaillé sur du métal rouillé, par exemple, ça fonctionne aussi. D'accord, des plaques de métal, très bien. Ouais. Est-ce que je vous montre la première couche? Oui. Alors, ici, donc, on a l'encaustique qui a commencé, enfin, qui a fondu. Elle est au minimum à 75 ou 80 degrés. D'accord. Dans mon atelier, il fait à peu près 20 degrés, grand maximum. Donc, on a une grande différence de température. Si je pose l'encaustique directement sur mon panneau, elle risque de figer directement. D'accord? Là, je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit qu'elle ne pénètre pas. La première couche, elle doit vraiment pénétrer. Donc, ce que je fais, c'est préchauffer le support. Quand ça a été un peu préchauffé, là, je peux poser mon encaustique au pinceau. Alors, on oublie les gestes qu'on fait régulièrement. Ça, on ne fait pas. D'accord? On pose simplement. Ah oui, d'accord. Tu repasses pas pour lisser. Tu poses juste une couche de matière. On le lisse après avec la chaleur. Ouais. En fait, ce qu'il faut dire, je dis pendant qu'on te regarde faire, c'est que c'est vraiment une matière qui a une vraie existence, qui a une vraie consistance, cette couleur. Et on va avoir des couches qu'on va pouvoir travailler ensuite. C'est ça. En fait, l'encaustique, c'est une matière. Hein, si on s'imagine, par exemple, même une bougie, quand elle fond, on a des espèces de concrétions qui se forment. Oui. Donc, l'encaustique, on l'utilise seul, en fait. Hein, on ne va jamais rajouter de médium d'empattement ou ce genre de choses. Ça donne envie. Voilà. Je suis frustré, ça me donne envie de manipuler. Je ferai après. Voilà. Alors, je te montre. Là, j'ai mis du médium sur toute la première couche. Ok. Je fusionne. Donc, tu refais chauffer, en fait. Ça a séché, ça a figé naturellement. Et tu refais fondre, c'est ça? Voilà. En fait, ça n'a pas séché puisque c'est pas mouillé. Hein, c'est juste. Ça durcit. Ça refroidit. Oui, pardon. Et une fois que ça refroidit, ça bouge plus. Sauf si on lui rapporte de nouveau de la chaleur. D'accord. Donc voilà, je t'ai montré, tu poses l'encaustique et ensuite tu réchauffes. Elle va refondre et c'est à ce moment-là, pour cette couche-ci, qu'elle va bien pénétrer dans le support. D'accord. Par contre, j'ai une question, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais là, regarde, j'ai préparé tout. Si finalement j'arrête ma plancha et je décide de m'y remettre cet après-midi ou ce soir, c'est pas grave, je peux laisser dans l'état. Tu laisses dans l'état, l'encaustique, elle ne va pas bouger. Ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que le pigment tombe dans le fond, en fait. Tu vois, qu'il aille se déposer au fond. Mais une fois qu'elle a refondu, tu remélanges et c'est bon. Ok. Je vais mettre du blanc parce que ça se voit bien. Donc, alors, pareil, comme mon support est un petit peu froid, je le réchauffe un peu d'abord. Ah, c'est génial. Alors, je vais quand même vous montrer un peu la magie de ce médium. Bon, en fait, comme ça fige directement, on peut très bien enchaîner les couches. Hein. Voilà. Là, en fait, tu vois, je viens de poser ma peinture. Si je passe comme ça. Montre-nous. Tu peux nous montrer, rapprocher de la. Ah, excellent. Voilà. Dès que c'est posé et que ça refroidit, c'est fixé.
Donc, si on veut retravailler après la touche, c'est uniquement avec la chaleur. Donc, une fois que ça a refroidi, c'est pareil, je peux de nouveau remettre d'autres couches dessus si je veux. Alors, c'est assez transparent? Alors, justement, dans le pot, comme le pigment a tendance à aller dans le fond, si je prends dans le haut du pot, je vais avoir quelque chose de transparent. D'accord. Ah oui, t'es plus fort en bas. Voilà. Maintenant, si je vais chercher le pigment en dessous, ben, ça va être plus opaque. Ah, c'est super. D'accord. Alors, voilà. C'est ce qui fait toujours son petit effet, c'est justement le côté refondu, mélange des couleurs. On peut aussi faire des choses avec des superpositions de couleurs. Ensuite, on intervient avec les outils des outils comme ceci qu'on utilise en modelage, en fait, pour gratter la peinture, aller retrouver les couleurs en dessous. Est-ce que ça se vernit? Est-ce que ça se protège en caustique? Non, parce que la cire est en soi une protection. En fait, une fois que le tableau est terminé, il a ce joli brillant. Ah, c'est beau ça. Hein. Il n'a absolument pas besoin de protection, il n'a pas besoin de vitre. C'est une protection en soi du support. Ah, c'est super. Voilà. On peut graver des motifs dedans. On peut inclure d'autres couleurs, tu vois, pour avoir des traits très nets. Parce qu'en fait, comme c'est une matière avec un pinceau, c'est assez difficile d'avoir des petits traits très fins. Donc, on passe par une autre technique de gravure. Okay. On utilise là les techniques de lino. Oui, je vois quelqu'un qui pose sur le chat la question, est-ce qu'on peut faire de l'abstrait ou est-ce qu'on peut finalement aller un peu plus dans le détail? Ce que dit Sophie, c'est que c'est avec des outils différents qu'on va réussir à avoir du détail ensuite, c'est ça? Je dirais que c'est une technique qui est très très bien adaptée à l'abstrait, mais il y a des peintres qui font de très très belles choses figuratives. Oui. Moi, je ne suis pas du tout dans cette lignée-là, je suis plutôt abstrait. Voilà, après, il faut adapter ces outils. On n'a pas encore beaucoup en France des outils comme des pinceaux chauffants et tout qu'on trouve aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. D'accord, qui permettent peut-être de... Ouais. Oui, c'est un apprentissage, je veux dire. Je pense que tout est possible. Franchement, moi, j'ai vu des choses, des portraits très fins. Ça ressemble presque au pastel. J'ai vu des forêts. Comment s'appelle cet artiste dont je t'ai parlé, que j'ai rencontré, que j'ai découvert Philippe Cognier. Oh là 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 là, Philippe Cognier. Moi, je suis resté 20 minutes devant un grand format de 2 mètres sur 2 mètres à l'encaustique. On aurait dit une photo d'une forêt. C'était vraiment, il y a un rendu qui n'a rien à voir avec les autres techniques. Rien du tout, non. Bon, c'est cool, Sophie. Écoute, vraiment, merci beaucoup de t'être plié à cet exercice. C'est parti pour la dernière partie de ce direct, entre guillemets, de live surtout, sur l'encaustique, découverte de l'encaustique, avec Sophie dans une première partie qui m'a d'abord prêté du matériel, listé tout ce que je devais faire. Ensuite, et on vient de le voir, elle nous a fait visiter son atelier, et puis fait une toute petite démo. Et puis là, je me débrouille. Entre-temps, bien sûr, de mon côté, les couleurs acoustiques ont chauffé, ont fondu. Et donc, je vais en direct pour la première fois, tester tout ça. Voilà, je voulais vous en faire profiter. Donc, je vais commencer par le médium, si je suis bien les conseils de Sophie. Voilà, et ce médium, je vais l'appliquer directement au pinceau, mais sans faire comme on fait à la peinture, sans revenir et revenir, juste en appliquant cette matière. Oui, on voit qu'elle pénètre tout de suite, et surtout, elle fiche tout de suite au contact du support froid. L'encaustique, le médium, qui est neutre, fige. Et ça fait même des gouttes. Alors, je ne sais pas si la chef trouverait ça bien. Effectivement, on a des gouttelettes, mais tout le support est prêt et c'est sec. Et je prends un autre pinceau et puis on va attaquer avec la première peinture. Allez chercher, comme le disait Sophie tout à l'heure, les pigments au fond, parce que sinon ils surnagent. Il faut pouvoir faire...
Regardez tous les effets qu'on peut faire. Ah oui, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique. J'aurais dû sortir aussi une couleur plus sombre ici, comme un noir par exemple, ou un bleu plus sombre pour pouvoir travailler tout ça. Je pense que mon geste n'était pas bon. Je dois pas. Il faut que j'applique. Voilà, c'est comme ça. Voilà la première tentative. Et regardez un peu, regardez les effets. C'est sec tout de suite sec, tout de suite utilisable. Et avec des effets incroyables. C'est magnifique, magnifique. Bon, premier test, j'ai terminé. On a encore en fait de l'encaustique qui reste encore liquide. Donc ça reste pendant un moment liquide. Si on a besoin de la réutiliser, on la remet sur la plancha, d'ailleurs que je peux éteindre pour cette démonstration-là. Et puis première tentative de fret, je ne sais pas comment ça se regarde, plutôt comme ça. Oh, je sais pas. Non, plutôt comme ça. Voilà, c'est un champ. À mon avis, ça ressemble à un champ de maïs, voilà. Ma première heure à l'encaustique, et comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est fini, c'est super agréable à toucher. Et de près, au contact, ça a quelque chose de vraiment puissant et profond, et avec beaucoup de transparence. Regardez, c'est vraiment top ici. Et j'ai rien fait, hein. J'ai vraiment fait le cochon, j'ai juste appliqué 2 couleurs. Vous imaginez avec la palette complète. Bon, merci beaucoup. On se retrouve bientôt, et de toute façon, le lien vers le blog de Sophie, tapez encaustique de toute façon en français et vous tombez dessus sur Google. Je suis super content. Allez, à bientôt, salut.